que nous sommes à la fin des temps, ton Créateur t'appelle à revenir à lui parce qu'il t'aime. Il a donné sa vie, bonjour madame, pour vous, et c'est un message pour vous aujourd'hui, un message d'amour venant du Créateur pour vous dire qu'il veut que vous puissiez revenir à lui pour le salut de vos âmes. Parce qu'un jour, la mort surprendra les êtres humains que nous sommes. Et la question à se poser, c'est: es-tu prêt à passer de l'autre bord? Es-tu prêt? J'aimerais te dire que nous, les hommes, nous ne sommes pas prêts pour ce qui doit arriver, survenir sur l'humanité. Et voilà pourquoi je te présente l'amour de Dieu aujourd'hui, l'amour de ton Créateur qui s'est manifesté en chair pour l'humanité. Et bien sûr, c'est l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu qui sauve les hommes. C'est le nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ a été donné pour l'humanité afin que celui qui croit en lui ne soit pas condamné, mais soit sauvé, messieurs les cyclistes, ça va? Et c'est ça la bonne nouvelle, messieurs, dames. C'est que Jésus revient, il vous aime. Et il appelle les hommes, les femmes, en tout lieu, à revenir à lui et à nous repentir du péché, à nous repentir du mal. Parce que le salaire du péché, de l'orgueil de cette vie, du mensonge, de la haine, de la jalousie, c'est l'enfer pour l'éternité, messieurs, dames. Et Dieu veut sauver l'humanité. Voilà pourquoi il a donné Jésus-Christ comme un agneau sans défaut. Jésus-Christ qui est mort et ressuscité afin que l'humanité ait une espérance en Dieu, ait une espérance après la mort. Voilà pourquoi, de ton vivant aujourd'hui, Dieu t'appelle à revenir à lui. Ce n'est pas anodin que tu entendes ces paroles. Dieu a tant aimé l'humanité, il a aimé les hommes. Voilà pourquoi il a donné Jésus-Christ en échange de nos péchés. Nous qui méritions la condamnation, aujourd'hui nous avons un avocat auprès du Père, nous dit la Bible. Bonjour. Voilà pourquoi je suis venu vous prêcher la bonne parole aujourd'hui. Vous dire que Dieu vous aime, ne mourrez pas sans lui. Ne mourrez pas sans Jésus-Christ. Ne mourrez pas sans avoir accepté l'amour de Dieu pour vous. Bonjour madame. Et cet amour, c'est que il veut que tu vives dans son royaume éternellement. Parce que la terre est que l'ombre des choses que Dieu veut te donner. Voilà pourquoi cette terre-là, même après avoir fait plusieurs années sur cette terre, tu ne peux pas la posséder correctement parce qu'un jour, la mort viendra te surprendre et interrompre ton amour pour le monde. Interrompre ton amour pour cette terre. Voilà pourquoi, pendant qu'il est encore temps, Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à lui. Et il t'appelle en Jésus-Christ. Parce qu'à travers Jésus-Christ, messieurs, dames, nous avons la paix véritable. Et cette paix que Dieu veut te donner, c'est une paix éternelle, habitant de Bray. Voilà pourquoi aujourd'hui, il dit aux hommes, et il permet que sa parole, ce qui a été prêché dans la Bible, te soit prêché aujourd'hui. Toi qui refuses de lire cette Bible, toi qui refuses de t'approcher de Dieu, Dieu aujourd'hui s'approche de toi à travers ses paroles en te disant: reviens à lui, reviens à moi mon enfant. Parce que Dieu nous a créés dans son amour, messieurs, dames, bonjour. Et il appelle l'humanité à revenir à lui pour que tu aies cette paix éternelle, ce repos éternel après la mort. Monsieur, madame, ne nous trompons pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Voilà pourquoi Dieu t'appelle aujourd'hui. Et il t'appelle en Jésus-Christ qui a donné sa vie pour l'humanité en sacrifice pour que ton nom soit inscrit dans le royaume des cieux. Parce que la terre n'est pas une fin en soi. La retraite n'est pas une fin, messieurs, dames. Mais Jésus veut t'aimer. Jésus a donné sa vie pour toi afin que tu sois sauvé, afin que ton âme soit épargnée du jugement dernier, messieurs, dames. Ça, c'est l'amour de Dieu pour l'humanité, madame. Jésus vous aime et il revient. Il a donné sa vie en sacrifice pour l'humanité. Mais qui a compris le langage de Dieu? Qui a compris l'amour de Dieu? Messieurs, dames, c'est nous qui nous éloignons de Dieu. C'est nous qui nous condamnons. Parce que loin de sa présence, la vie est amère. Oh oui. Vous allez vivre les choses
de ce monde comme un poids si vous n'avez pas Dieu en vous. Si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu au travers du sacrifice de Jésus-Christ, toutes les choses que vous vivez seront comme un poids pour vous. Mais celui qui donne la vraie liberté, c'est Jésus. C'est en Jésus que l'humain a la vraie liberté. C'est en Jésus que tu auras la paix. Ce n'est pas dans ton paquet de clopes. Ce n'est pas dans tes millions en banque. Parce que la mort viendra te surprendre. La mort viendra te réveiller et te montrer que tu n'es rien. Que sans Dieu, tu n'es rien. Voilà pourquoi c'est ce message que j'ai à vous passer aujourd'hui, habitants de Bray. Donnez vos cœurs à Jésus. Ayez la foi en Dieu. Priez, cherchez Dieu. Lisez votre Bible. Ouvrez la Bible. Parce que la Bible, mes amis, c'est la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a le langage de Dieu. Il y a la volonté de Dieu pour l'humanité. À quoi servirait-il à un homme d'avoir un beau travail, d'avoir les éloges de sa communauté, s'il perdait son âme, messieurs, dames? Aujourd'hui, il t'appartient de réfléchir à ton éternité. Où vas-tu passer ton éternité? Près de Dieu ou près du diable? Au paradis ou en enfer, messieurs, dames? Ce n'est pas pour rien que vous entendez ces paroles. Notre vie est en danger. Même si vous vous sentez en sécurité chez vous, il faut savoir que la mort vous guette. Oh oui. Et avant que la mort ne soit matérialisée, c'est un état. C'est un état où l'homme se trouve sans son Créateur. Un état où l'homme est sans son Créateur, sans la vie de Dieu en lui. Messieurs, dames, revenez à Jésus. Donnez votre cœur à Jésus. Sortez du mal, sortez du péché, de la fornication, de l'homosexualité, de toutes ces choses qui nous séparent du véritable Dieu, qui nous séparent de l'amour du Créateur. Ce sont nos actes, nos actions, nos cœurs qui nous éloignent de Dieu, messieurs, dames. Et voilà pourquoi, pendant qu'il est encore temps, il t'appartient à toi de prendre la décision, de faire le choix de revenir à ton Créateur, afin que tes péchés soient pardonnés et que tu aies la vie éternelle. Parce que la vie éternelle a été manifestée en Jésus-Christ pour le salut de tout homme. Et voilà pourquoi Jésus dit aux hommes, repentez-vous, parce que le royaume des cieux est proche. Parce que c'est par la repentance que tu ouvres ta porte à Dieu, la porte de ton cœur. Messieurs, dames, es-tu prêt à affronter la mort? Je crois que personne n'est prêt. Mais l'amour de Dieu est disponible pour toi à travers sa parole. Reviens à lui, crie à lui, parle-lui, et il va se révéler à toi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Mais il s'est manifesté en chair pour rendre témoignage aux humains que nous sommes, à l'humanité entière, qu'il nous aime. Voilà pourquoi dans Jean 3,16, il est dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas, qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Messieurs, dames, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Bon courage à tous.